Mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'être fidèles à notre chaîne. Tout de suite, voici le sommaire. La chair de requin fait encore un mort à l'hôpital d'Antsoui à Fénérivest. Le GPRS, un gadget qui pourra réduire considérablement le taux de criminalité, selon le ministre de la Sécurité intérieure aujourd'hui. La loi de finances a été adoptée aujourd'hui au Conseil supérieur de la transition. Et le père Georges, un prêtre ayant servi au Cameroun depuis 2011, a été enlevé mercredi dans une zone considérablement considérée comme étant une zone rouge. À Fénérivest, le nombre de morts suite à la consommation de requins a encore augmenté. Ils sont maintenant au nombre de 4. Jusqu'ici, avoir succombé à cette maladie. Les 10 autres sont encore inconscients. Jusqu'à maintenant, Fejenena Mambaok, Rav et la Viva Fianaransu. Le calvaire n'est pas prêt à s'achever pour la plupart de ces personnes admises à l'hôpital de Fénérivest. 10 d'entre eux sont encore inconscients. 2 autres continuent de délirer. Les médicaments envoyés par le ministère de la Santé publique sont déjà arrivés ici à Fénérivest afin de traiter ces personnes ayant dimanche dernier mangé de la chair de requin devenue un poison. Cette consommation de fruits de mer empoisonnés a jusqu'ici fait 3 morts et des centaines d'autres admis à l'hôpital. Les fruits de mer, source de ce drame tout récent de Fénérivest, sont ici à la capitale. L'un des mets les plus appréciés est les crabes, un crustacé qui peut facilement devenir un poison mortel. Sa conservation nécessite une technique assez particulière ainsi que sa préparation. Anna Muriel et Yves Janel. Le marché d'Analaké, c'est dans cet énorme hangar que se trouve Naz. Ils vendent des crabes à cet endroit depuis des années maintenant. Pour le laver, on le prend ainsi, on l'ouvre avec un couteau à cet endroit. Après avoir décortiqué, on enlève la saleté qu'il y a dedans. On doit faire tout ça dès que le crabe est encore vivant. Parlant de crabes, plus rien ne lui échappe. Il aide même ses clients à laver les crabes qu'ils achètent. Laver et décortiquer n'est pas payant, c'est compris dans son prix. La propreté, un point essentiel pour le client. Je ne suis pas habituée à le prendre quand il est encore en vie. J'appelle toujours quelqu'un pour l'aider. D'ailleurs, je n'en cuisine pas souvent, justement pour cette raison, alors que c'est là qu'il est encore frais. Je les lave avec une brosse, puisque c'est recouvert de boue. Moi, je préfère quand c'est encore recouvert de boue. Là, on peut être certain que c'est encore vivant. En plus, ça bouge encore. Il vaut mieux laver pour être sûr. Ceux qui ne savent pas les préparer peuvent se servir dans les poissonneries, où on peut trouver des chairs de crêpes prêtes à être cuisinées. Dès qu'on sort, on ne peut plus le recongeler. Quand il y a encore de la glace sur la chair, c'est encore comestible. Sinon, cela peut devenir du poison. Du poisson, des crabes, des crevettes, des mets les plus délicieux, mais qui peuvent très bien devenir un poison mortel s'ils sont mal préparés ou encore mal conservés. Le taux de criminalité va réduire pour la capitale selon le rapport fait par le ministre de la Sécurité intérieure aujourd'hui. L'existence du FNSP ou encore le fichier national de la police a également été annoncé par la même occasion. Tous les matériels permettant de faire fonctionner cette technologie sont déjà prêts. Des matériels faits spécialement pour les personnes ayant des véhicules équipés de GPRS pouvant communiquer avec la police. Marna Twindra sur les images de à partir de la semaine prochaine, il ne sera plus nécessaire pour les conducteurs de voitures d'appeler la police par téléphone s'ils ont le moyen d'équiper leur véhicule d'un GPRS pouvant communiquer avec la police. S'il se fait attaquer ou rencontre d'autres problèmes, il n'aura qu'à appuyer sur un bouton et la police saura exactement en temps réel où la personne s'est faite attaquer. Mamsou est l'un des techniciens ayant mis au point cette nouvelle technologie. Spectateur, sono i clients spectateurs di olona zany atao amin'ny police.
Le client spectateur est celui qui enregistre tous les déplacements de la voiture, déjà équipée de boutons SOS. Alors si jamais la personne se fait attaquer et clique le bouton SOS, il renvoie ainsi un signal à la police et cette dernière pourra intervenir très rapidement. Ce GPRS coûte dans les 600 milliards, un appareil que le ministère de l'Intérieur estime que pourra réduire le taux de criminalité ici au pays. La voiture est le moyen de locomotion censé être le plus sûr en matière d'insécurité, surtout pour ceux qui veulent faire un long voyage. Nous pouvons d'ailleurs recevoir le signal de ce GPRS venant de toutes les régions de Madagascar. Tous les logiciels nécessaires dans le fonctionnement de cette nouvelle technologie, qu'ils appellent la FNSP ou le Fichier national de sécurité de la police, sont prêts. Après les voitures, la police nationale, en collaboration avec l'entreprise fabriquant l'appareil, se mettra ensuite au système de localisation des bœufs. Sans aucune modification, la loi de finances 2014 a été adoptée aujourd'hui au Conseil supérieur de la transition. Les parlementaires ont mis 5 heures pour demander clarification auprès des techniciens du ministère des Finances et du Budget concernant cette loi de finances. Et nombreuses ont été les chaises vides lors de la séance plénière au sein du Congrès de la transition hier et aujourd'hui. Mais ils ont tout de même rempli le nombre souhaité afin d'adopter cette loi de finances 2014. Quelle en est la raison? Où sont tous passés ces membres du Congrès du Conseil supérieur de la transition? Les réponses apportées par Mampioun Ravalsan. Parmi les 158 sièges ayant été attribués au CST désigné, seuls 71 ont été occupés lors de la séance plénière, lors de laquelle devait être adoptée la loi de finances 2014. 24 ont fait parvenir des lettres d'excuses. Les 63 autres ne sont ni venus ni ont prévenu pour leur absence. Où sont donc passés tous ces membres? L'absentéisme est un cas qui se produit souvent dans l'élaboration d'une loi. Tout de même, nous sommes en période transitoire. Nous ne sommes pas élus. Nous avons été désignés. Ceux qui se présentent aux législatives sont en train de se préparer pour le terrain. Les parlementaires n'arrivent pas à joindre les deux bouts avec leur salaire d'ici. Ils sont obligés de se trouver d'autres travail. Pour le président de cette institution, les membres sont libres d'assister ou non à ces réunions. Pour lui, les 71 membres qui sont venus y assister ont témoigné de leur conscience professionnelle. Hier, le quorum n'a pas été atteint, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je remercie ceux qui sont venus assister à cette séance plénière. Une session extraordinaire en pleine période électorale, telle serait la raison pouvant expliquer cette lourde absence. D'ailleurs, la plupart de ces membres du Conseil supérieur de la transition vont se présenter en tant que candidats aux législatives et déménageront leurs affaires à Tsimbazaz si toutefois la population leur accorde leur confiance. Deuxième jour du Salon international de l'habitat, les particuliers voulant s'aventurer dans l'achat d'une maison ou encore dans l'extension ont été servis. La mode de l'extension en utilisant des matériaux comme l'aluminium ou encore l'acier. Selon les spécialistes, les difficultés que représente l'achat du bois pourraient être la raison de cet engouement. En cette deuxième journée du Salon international de l'habitat, les visiteurs sont ici pour des raisons particulières, la construction ou encore l'extension. C'est encore très vague. Cela dépend de ce que je vois ici. J'ai déjà une idée, mais l'idée peut encore me venir comme ça. Tiens, si je faisais comme ça, qu'est-ce que ça donnerait? Je demande d'abord le prix. S'il s'avère que cela coïncide avec mon budget, c'est là que je pourrais effectuer les changements. Jusqu'ici, je suis satisfaite. Il y a une multitude de choix, d'exposants, ayant chacun leurs produits et leur qualité.
Il a été constaté que ce sont les stands offrant la possibilité de construire avec des matériaux comme l'aluminium ou encore l'acier qui sont les plus visités. Nous sommes intéressés par tout type de clients, que ce soit des particuliers, des opérateurs économiques ou autres. Nous pouvons écouter tout le monde à partir de leur position et de leur situation. Les offres ici au Salon de l'Habitat se portent surtout sur les packs prêts à l'emploi. Afin d'attirer le maximum de clients, tous les devis sont gratuits. Les participants ici au Salon de l'Habitat espèrent que les visiteurs seront encore plus nombreux pour les prochains jours. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, toujours à 20h15 dans Viva Événement, version française. Au revoir.